Aujourd'hui, le Maroc, il a 17 personnels médicaux pour 10 000 citoyens, comparé à 23 au niveau de l'OMS, et que nous sommes très en retard sur cette question. Deux choses l'une. Ou alors, on va en quelque sorte faire venir des médecins et des spécialistes de paramédical de l'étranger, ou alors on est capable de former notre jeunesse pour qu'elle puisse également aussi prendre part à cet engouement. Qu'aujourd'hui, quand vous regardez les pays du monde, je prends le cas les plus proches. L'Irlande est à 5 ans, l'Allemagne est à 6 ans, l'Italie est à 6 ans, je prends le Canada est à 4 ans, les États-Unis sont à 4 ans. Est-ce qu'on se soigne moins bien aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Irlande? La réponse est non. D'abord, je laisse les spécialistes en train de travailler, mais ce que j'ai compris de leur discussion, c'est qu'il va y avoir la généralisation des lieux de stage. Donc on va élargir les champs de stage dans les cliniques, dans les hôpitaux, mais qu'on introduit également, on est dans cette phase également de digitalisation, que les aspects de simulation vont prendre aussi une grande part dans les formations, ce qui n'était pas le cas aujourd'hui, que ça commence. C'est une thématique qui est aujourd'hui très développée dans les pays occidentaux et dans les pays les plus développés dans la partie médicale. Les spécialistes ont tous convenu que c'est une opération qui va avoir du succès. Et qui va être accompagnée par des moyens financiers. Et qui va financiers. être accompagnée, bien évidemment, par des moyens de motivation, que ce soit des professeurs, que ce soit des gens qui accueillent les stages. C'est un enjeu de l'État marocain. Ce n'est pas un enjeu d'une équipe. Et je voudrais insister sur le fait que la qualité va augmenter parce que, bien évidemment, il y aura l'introduction de tous les nouveaux outils et puis tous les nouveaux équipements qui puissent exister dans le monde. Notre pays est capable aujourd'hui de faire face à des situations comme celle-ci, d'autant qu'on a les technologies avec nous. Normalement, on devrait commencer à partir de l'année prochaine, de la rentrée prochaine. Donc il va y avoir plus de places mises au concours par rapport à ce qu'on avait maintenant. L'idée est de doubler pour les 5 prochaines années. Vous avez un objectif de numerus clausus? Oui, bien sûr qu'il faut qu'on dépasse. Oui, aujourd'hui, c'est de doubler les capacités que nous avons aujourd'hui. Et puis de commencer à partir de la 3e année. Ceux qui sont en 3e année aujourd'hui, ils seront dans le cycle de 6 ans, mais la discussion est encore ouverte. Ceux en 4e année ou 5e année, ils poursuivent leur cursus normalement jusqu'à la 7e année. Voilà. Aussi, c'est une discussion qui est encore sur la table entre les doyens, les étudiants, les professeurs, les syndicats. Je pense que ce sont des discussions que les doyens et les présidents d'université sont en train de mener. Et je leur ai demandé de la mener pour qu'on puisse de co-construire un projet ensemble. Et ce ministère mise beaucoup sur la co-construction pour qu'on puisse avoir quelque chose qui fait 1 plus 1, que ça puisse faire 3, si ce n'est pas plus. Nous avons besoin de médecins marocains qui connaissent la société marocaine. Et je voudrais rappeler que le médecin n'est pas simplement un technicien de la maladie ou de réponse sur le plan médical. C'est également un coach, c'est également quelqu'un qui travaille avec le patient. Et c'est pour ça que nous voulons développer encore plus dans ce contexte où j'ai demandé à tous les doyens de travailler sur le médecin de famille. Nous n'avons pas de médecin de famille. Il va y avoir une spécialité de médecin de famille qui permet d'anticiper et qui permet aussi de prévenir les maladies parce que ça sera le médecin qui va suivre les citoyens depuis leur naissance jusqu'à leur âge avancé. La note du ministère ne mentionne pas les facultés privées de médecine. Est-ce qu'ils sont concernés? Bien sûr, tout le monde est concerné. Le même courrier est parti chez tout le monde. Et ça concerne pour le moment juste les facultés de médecine, les facultés de médecine dentaire et de pharmacie? Tout le monde est concerné sur la réforme pour doubler les effectifs, pour essayer d'augmenter les effectifs. Pour le cursus de 6 ans maintenant actuellement chez les dentaires, est-ce que ça va changer? Alors, ça ne va pas changer, mais les discussions vont avoir lieu plus tard, de telle sorte que le mouvement de formation du corps médical marocain puisse suivre un peu cette transformation du paysage de santé pour lequel Sa Majesté l'Ainsro a appelé. Et il faut qu'on soit digne de ce mouvement et de cette capacité pour pouvoir réagir à ces besoins de demain qui se posent aujourd'hui au Maroc.